Jésus a dit, je suis le chemin, toute personne, par exemple, qui ont la connaissance des épîtres, souvent, bien souvent, quand j'entends, non mais parce que je n'entends pas, mais quand il y a des personnes qui viennent et veulent discuter la Bible, ils vont chercher les épîtres. Des fois, la personne vient nous voir, ah, j'ai lu ça, je n'ai pas compris, je voulais une explication. Continuez à venir, un jour vous aurez, mais on ne va pas vous donner des explications en particulier. Il n'y a pas d'études bibliques en particulier. Éventuellement, vous avez lu quelque chose, oh, pasteur, ça ici, il passe rapidement pour dire, ça fait référence à ça. Mais il n'y a pas de révélation. Parce que la révélation vient de qui, Église? De l'Esprit. De l'Esprit. Et si la personne, elle n'accepte pas de suivre le chemin, elle peut avoir la connaissance de toutes les épîtres, de toute la doctrine. Elle finira par connaître toutes les doctrines sans connaître le chemin, sans trouver le chemin. Et c'est ce que nous voyons beaucoup au milieu des églises. Des personnes qui connaissent la Bible perdue. Est-ce que cela a du sens? Comment est-il possible? La personne connaît la Bible, de Genèse à Apocalypse. Les personnes connaissent la Bible. Des fois, c'est même difficile pour nous parce que quand on ouvre la Bible et on dit ouvrez votre Bible et on commence à parler, elle récite déjà ce que nous allons parler parce qu'elle connaît plus la Bible physiquement parlant que les serviteurs de Dieu. Mais elle peut connaître la lettre si elle n'a pas l'esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? La lettre, elle tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Vous comprenez? Jésus est venu, la Bible dit Jean-Baptiste est venu préparer le chemin. Jésus est venu comme étant le quoi? Le chemin. Et alors à ceux qui entrent par ce chemin, il y a la révélation. Mais on ne peut pas être partagé. Vous ne pouvez pas aller à droite et à gauche. Quand la personne elle rentre dans le chemin, elle comprend l'esprit. Elle n'est pas partagée. Elle a les idées en quoi? En place. Voyez la différence? Église, regardez-moi. Quand vous arrivez à l'église, la première chose qu'on vous amène, entre guillemets, on vous amène, entre guillemets. Mais la première chose qu'on vous amène à faire, c'est de quoi faire? Accepter Jésus comme votre Seigneur. Pourquoi? Parce que si vous l'acceptez, vous ne serez jamais perdu. Vous comprenez? Et la personne qui n'est pas perdue, elle ne va pas à droite et à gauche. Elle ne se laisse pas guider par des prédications à droite et à gauche. Elle rentre dans le chemin. Et après, une fois qu'elle rentre dans le chemin, qui est le chemin? Qui se charge de lui révéler? Le Saint-Esprit. Alors, regardez ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. Il dit comme ça. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en qui? En Jésus-Christ. Regardez bien. Regardez bien. Car en lui, vous avez été comblés, lisez, de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fera, verset 8? Il vous affermira aussi
jusqu'à la fin, pour que vous soyez comment? Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Vous voyez, quand vous trouvez des personnes qui, des fois, vous disent, non, ici c'est bien, ici il y a ça, ça, mais il manque quelque chose. Moi, j'ai trouvé Jésus à 100%. Je n'ai pas trouvé Jésus à 90%. Moi, j'ai trouvé Jésus à quoi? À 100%. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas partagé. Quand Dieu commence un travail, il commence et il achève. Il continue pour terminer, il dit comme ça, verset 9. Dieu est fidèle. Hein? Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Jésus-Christ, notre, verset 10. Je vous exhorte. Dans d'autres termes, il dit comme ça. Faites attention, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Si vous êtes divisés, s'il y a un autre langage, une autre pensée, contraire à celle que vous recevez, qui vient de la parole de qui? De Dieu, votre foi ne vous suivra pas. Vous ne réussirez pas à aller jusqu'au bout. Mais si vous êtes ferme, comme nous avons lu, si vous êtes ferme dans la personne du Seigneur Jésus, jusqu'à la fin, il nous rendra irréprochable. Amen, Église. J'ai beaucoup de faiblesses, j'ai beaucoup des erreurs, mais il me rendra irréprochable dans les actions de ma foi. Amen. Parce que quand il parlera, j'agirai.